Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'application Samsung Gear, qui est l'application qui permet de connecter votre montre Samsung à votre smartphone. Alors, pour commencer, dans la première section, nous avons cadran. Dans cette section, on va pouvoir sélectionner le cadran, le fond d'écran de la montre et également le paramétrer. Les différents cadrans ont des différentes configurations. Donc, par exemple, le cadran utilitaire moderne, si je clique sur définir le style, je peux sélectionner le cadran, je peux modifier également les aiguilles et je peux également modifier les complications. Donc les complications, ce sont les deux widgets qui se trouvent ici. Donc, par exemple, pour la complication 1, je vais mettre la batterie et pour la complication 2, je vais mettre la météo. D'autres cadrans ont par contre des configurations plus simples, par exemple celle-ci. Je peux uniquement choisir le cadran et choisir d'afficher ou non la date. Voilà, donc ça dépend vraiment du cadran. La section suivante est la section qui concerne les notifications. Je peux choisir tout simplement de désactiver complètement toutes les notifications ou de les activer. Je peux ensuite gérer les applications qui vont ou non m'envoyer des notifications sur la montre. Je peux sélectionner toutes les notifications, aucune notification. Je peux également les sélectionner une par une. Voilà. Je vais sélectionner toutes les notifications. Voilà. Alors, la section suivante, limiter les notifications. Limiter les notifications, ça permet en fait, si j'utilise mon téléphone par exemple et que je reçois une notification Gmail, eh bien comme je suis en train d'utiliser mon téléphone, eh bien j'aurai vu la notification de l'application Gmail et donc cette notification ne va pas apparaître sur la montre. Bon, je ne suis pas persuadé de l'utilité, mais enfin quand on a énormément de notifications, ça peut servir. Alors ensuite, allumer l'écran, eh bien on peut choisir si l'écran de la montre va s'allumer ou non lorsqu'on recevra une notification. Dans le cas de la Samsung Gear S2 par exemple, je rappelle qu'elle n'a pas de haut-parleur, elle a uniquement un vibreur, et donc moi personnellement j'aime bien que la montre s'allume en plus de vibrer. Alors l'affichage auto des détails, bon, je vous avoue que je n'ai pas compris. Alors, ça nous dit configurer votre gear pour qu'elle affiche les détails des nouvelles notifications automatiquement lorsque l'affichage contextuel plein écran est activé. Bon, je ne sais pas ce que c'est. J'ai beau chercher, j'ai pas trouvé. Bon, on va le laisser activer. Alors, ensuite, on a indicateur de notification. Alors, ça va mettre un point jaune sur le cadran de la montre, du côté gauche du cadran de la montre, lorsqu'on a de nouvelles notifications. Si je désactive cette fonction, eh bien, je serai évidemment notifié des nouvelles notifications, mais il n'y aura pas ce petit point jaune sur le cadran. Et puis, relais intelligent, imaginons que je reçois une notification SMS, eh bien, je regarde la notification sur ma montre et lorsque je prends mon téléphone par exemple pour répondre, eh bien l'application SMS va se lancer automatiquement. C'est une fonction qui permet de gagner un petit peu de temps, c'est assez sympa. La section suivante concerne organisation des applis. Eh bien, dans cette section, je vais tout simplement pouvoir déplacer les applications. On peut voir ici sur mon premier cadran que lorsque je déplace l'application message, eh bien, elle va se placer à un autre endroit du cadran, ce qui me permet en fait de mettre les applications auxquelles j'ai accès le plus souvent en premier lieu, par exemple. Je peux également désinstaller les applications à partir de ce menu. Et voilà, mon application a été désinstallée. Alors la section envoi contenu vers Gear, je peux envoyer deux types de contenu, soit de la musique, soit des photos. Dans la section musique, je peux sélectionner les morceaux et je peux en fait afficher les morceaux que je veux sélectionner par liste de lecture, par piste, par album, par artiste. Voilà. Et disons maintenant que je veux envoyer des morceaux de Michael Jackson, je peux ici sélectionner les morceaux. Une fois que je clique sur effectuer, l'envoi est en cours en fait. Si je retourne ici, eh bien je vois que le morceau est en train d'être transféré vers ma montre.
Je peux également activer ou non la synchronisation automatique. Et la synchronisation automatique, en fait, va permettre de sélectionner des listes de lecture à synchroniser. Donc, par exemple, je peux choisir ma liste de lecture des 50 pistes les plus écoutées. Et au fur et à mesure que j'écouterai de la musique sur mon téléphone, eh bien, cette liste, elle va évoluer et elle va en fait se synchroniser automatiquement avec la montre. Donc, j'aurai sur la montre la dernière mise à jour de la playlist. Dans la section photos, pareil, je peux sélectionner des photos et je peux je peux visionner les photos par date ou bien par album pour faciliter la sélection. Donc, je vais par exemple choisir album. Eh bien, dans l'album, je veux choisir mon album screenshot. Et là, je peux sélectionner les images. Voilà. Pareil, j'ai également la fonctionnalité synchronisation auto. Et si j'active cette fonctionnalité, j'ai la possibilité de sélectionner l'album. Et donc ici, en fait, je ne vais pas devoir sélectionner les photos une par une, mais je peux directement sélectionner l'album screenshot dans ce cas-ci. La section suivante concerne les paramètres. Alors, j'ai les messages rapides, ensuite messages généraux. Messages généraux, en fait, eh bien, ce sont des SMS, en fait, que j'aurais configurés au préalable, et ça va me permettre d'envoyer rapidement un SMS à partir de ma montre. Disons, je vais taper un SMS, je vais faire « Coucou, comment vas-tu » J'ajoute le message, et maintenant ce message va se trouver dans les messages rapides que je vais pouvoir envoyer à partir de la montre. Et on peut le personnaliser, c'est très pratique. Message de rejet, eh bien c'est pareil, je vais pouvoir moi-même configurer des messages. La différence avec la section précédente, c'est qu'ici, il s'agit de messages de rejet. Donc, par exemple, en fait, quand je reçois un appel, j'ai la possibilité de refuser l'appel et d'envoyer directement un message à la personne qui essaie de me contacter. Et les messages que je pourrais envoyer à ce moment-là, donc pour rejeter l'appel, sont paramétrables ici. Donc, c'est une section différente des messages que je peux envoyer. Ici, j'ai accès aux paramètres des applications. En fonction des applications qui seront installées sur votre téléphone, vous aurez accès aux paramètres. Dans la section mise à jour des applications téléchargées, mise à jour automatique des applications téléchargées, je peux choisir de le faire dès que possible ou bien uniquement via le Wi-Fi si je ne veux pas utiliser ma connexion data pour télécharger les applications. Alors, dans la section suivante, j'ai appuyé 2 fois sur la touche Accueil. Eh bien, ça me permet en fait de sélectionner l'application qui va se lancer lorsque j'appuie 2 fois sur la touche Accueil de la montre. Et je peux soit lancer la dernière application, soit afficher toutes mes applications récentes, soit sélectionner directement l'application qui va se lancer lorsque j'appuierai 2 fois. Je peux par exemple sélectionner S-Voice et lorsque j'appuierai 2 fois sur la touche Accueil de ma montre, la fonction S-Voice va se lancer directement. Alors maintenant, la section connexion à la Gear. Il y a 2 sections, connexion à distance et synchroniser les profils Wi-Fi. Alors synchroniser les profils Wi-Fi, ça va permettre à la montre de se connecter aux réseaux Wi-Fi qui sont connus de votre téléphone. Par exemple, vous êtes au bureau, vous connectez votre téléphone au Wi-Fi. La montre, elle aussi, a la possibilité de se connecter à ce Wi-Fi. Pareil avec le Wi-Fi de la maison, par exemple. Alors, la connexion à distance, ça permet d'interagir, on va dire, avec la Gear à distance. Alors, à distance, c'est-à-dire si la montre n'est pas connectée en Bluetooth. Donc, imaginons que j'ai oublié ma montre quelque part, j'ai oublié ma montre au bureau, et je ne veux pas qu'on chipote à ma montre, eh bien de chez moi à la maison, étant donné que ma montre sera connectée au Wi-Fi du bureau, j'ai la possibilité d'interagir avec la montre et on le verra plus loin dans l'application. C'est une fonction qui peut être assez pratique. Alors, dans la section « Envoyer des messages SOS », j'ai la possibilité de sélectionner un ou plusieurs contacts à qui un SMS d'urgence avec mes coordonnées
va être envoyé lorsque j'appuie rapidement 3 fois de suite sur la touche accueil. Donc, je vais appuyer 3 fois de suite sur la touche accueil. Les contacts que j'aurai sélectionnés recevront des messages d'urgence concernant ma position actuelle. Et j'ai également la possibilité de joindre le son, puisque la gear est équipée d'un micro. Dans la section sauvegarder et restaurer, j'ai la possibilité de sauvegarder les paramètres de la montre et éventuellement de le restaurer. Ensuite, nous avons à propos, qui permet de mettre à jour le logiciel de la montre. J'ai la possibilité de consulter l'état de mon stockage, donc je peux voir que j'ai 4 Go au total sur la montre, qu'il me reste encore 1,91 Go, que j'ai mes applications qui utilisent 16 mégas, j'ai 1 méga d'image, 14 mégas d'audio, etc., etc. J'ai la possibilité d'installer des applications de source inconnue, donc c'est la même fonctionnalité qu'Android, c'est-à-dire que si on voudrait installer une application qui n'est pas sur le store Samsung, eh bien, on aurait la possibilité de le faire par ici. J'imagine que c'est une fonctionnalité qui va plutôt intéresser les développeurs. Et puis j'ai la version de l'application. Alors j'ai ensuite recherché ma gear. Alors, dans rechercher ma gear, j'ai 2 sections. Verrouillage de réactivation. Alors, le verrouillage de réactivation, ça va permettre en fait de demander, donc c'est-à-dire que si maintenant la montre est remise à 0 et que la montre va être associée avec un autre téléphone, eh bien, si la fonction verrouillage de réactivation est activée, donc ici ça va me demander d'entrer mon compte Gmail, mais si le verrouillage de réactivation est activé, eh bien à ce moment-là, il faudra que vous mettiez le mot de passe de votre compte Samsung avant de pouvoir relier la montre à votre téléphone Samsung. C'est une sécurité. Si jamais vous perdez la montre et que le verrouillage de réactivation est activé, eh bien la personne qui aura trouvé ou volé votre montre ne pourra pas l'activer. Elle sera inutilisable. Il y a également la section contrôle à distance. Alors le contrôle à distance, imaginons que j'ai oublié ma montre au bureau et que la montre est connectée au Wi-Fi du bureau. À distance, j'ai la possibilité soit de réinitialiser la gear, si je ne veux pas qu'on voit mes photos, par exemple, que j'aurais pu transférer dans la montre. Et j'ai également la possibilité de verrouiller la gear. Et à ce moment-là, la gear ne sera déverrouillée que lorsqu'elle sera à nouveau connectée en Bluetooth au téléphone à laquelle elle est connectée, c'est-à-dire à mon téléphone. Donc c'est assez pratique. Ça permettra aussi de verrouiller la gear si jamais vous l'avez perdue ou si on vous l'a volée. Attention, il faut évidemment que la montre soit connectée à un réseau, puisque la gear qui est vendue en France ou en Belgique par exemple n'est pas 3G, elle est uniquement Wi-Fi. Ça ne fonctionnera que si la gear est connectée à un réseau Wi-Fi. Et alors pour vous montrer que ça fonctionne, je vais couper le Bluetooth. Et donc, ma montre, on peut le voir ici, a été déconnectée. La montre va donc se connecter à mon réseau Wi-Fi. Et d'ici quelques instants, la fonction rechercher ma gear va réapparaître. Et on peut voir que je ne suis pas connecté au réseau Wi-Fi. Le Wi-Fi est coupé. Donc, j'ai coupé le Bluetooth. J'ai également coupé le Wi-Fi. Et en fait, j'ai quand même une connexion avec ma gear et ça va me permettre, dans contrôle à distance, de verrouiller ma gear ou bien de la réinitialiser. Je vais d'ailleurs faire un petit test. Là, j'ai placé la montre à côté de mon téléphone. Je vais cliquer sur démarrer et il va faire vibrer ma montre. Voilà, on peut entendre la vibration. Cette fonctionnalité va aussi également être très pratique. Imaginons que vous avez égaré la montre, mais chez vous à la maison, et que
la montre n'est plus connectée en Bluetooth pour des raisons de distance, eh bien vous allez pouvoir faire sonner la Gear, puisqu'elle sera fort probablement encore connectée au Wi-Fi, puisque le Wi-Fi a une meilleure portée que le Bluetooth. Et ça peut vous aider également à retrouver la montre. Ça peut être très très pratique. Et dans la section suivante, on a l'application Samsung Gear Apps, qui va nous permettre d'installer des applications supplémentaires, mais je passerai en revue cette application dans une autre vidéo. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation de l'application Samsung Gear. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser des gens de votre entourage, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir plus de vidéos high-tech. Merci et à bientôt.